Ça commence bien avec ce vent. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances. Et moi c'est parti, voilà, là c'est la reprise. Donc cet été j'ai pas trop filmé pendant les vacances, même franchement, oui vraiment quasi pas. J'ai juste gardé pour moi ce que j'ai filmé par-ci par-là. Quelques photos, ça je vais vous le montrer, enfin je vais vous en montrer quelques-unes tout à l'heure. Et sinon on a bien profité, on a déconnecté. Rune elle était chez sa gardienne pendant 15 jours, elle s'est régalée vraiment. C'était trop bien, sa gardienne elle m'envoyait des photos matin, soir avec des petites vidéos. Et je peux vous dire qu'elle s'est vraiment régalée. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites photos que j'ai prises pendant les vacances. Et je vais vous montrer aussi l'évolution de mon jardin pendant un mois. Enfin sur un mois puisque donc j'ai filmé avant de partir, j'ai filmé après là quand je suis revenue. Parce que ça me fait quand même halluciner à chaque fois comme le jardin il change. C'est incroyable en été, il y a tout qui pousse etc. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Sinon j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, un bon mois d'août. Et j'espère que tout va bien pour vous. Et c'est parti, on y va pour la suite de la vidéo. On était en vacances à Port-Camargue, qui est un quartier du Grau-du-Roi, dans le sud-est de la France. Et c'est un de mes lieux préférés vraiment, où je me sens chez moi depuis que je suis toute petite. Je n'ai pas filmé cette année, j'ai pris pas mal de photos par contre. Et j'ai déjà plusieurs vidéos d'ailleurs de dispo, si ça vous intéresse. Je vous les mettrai en barre d'infos. Je vais vous montrer par contre quelques photos et aussi quelques photos de Rune qui était en vacances, elle, chez sa gardienne, et franchement, elle s'est régalée. Je me suis bien déconnectée des réseaux sociaux, on a juste profité en famille et ça fait un bien fou vraiment. On a terminé notre séjour avec un magnifique feu d'artifice au Grau-du-Roi sur la plage et j'en garde un très très bon souvenir. Rune, elle a fait plein de balades dans l'eau, à la montagne, et vraiment sa gardienne est une perle, je l'adore, franchement c'est trop bien. Retour avant les vacances, je vais vous montrer l'évolution du jardin sur un mois, et vous allez voir c'est incroyable comme ça pousse vite en été. Regardez comme ça a bien poussé. Donc là je suis contente parce que j'ai quelques fraises encore. Il va falloir que je prenne. J'ai le fraisier qui me fait plein de stolons, des milliers de stolons, j'en ai de partout, j'en ai vraiment de partout, ça traîne de tous les côtés. J'ai toujours ce truc là qu'il faudrait que je vire. J'en ai là encore là, et je les mettrai dans un pot, comme ça au moins j'en aurai encore plus l'année prochaine. Et ça ce sont les tomates cerises que j'avais pris chez ma mère, et le glaïeul derrière, parce que c'est joli. Et donc les tomates cerises, délicieuses, vraiment trop bonnes, que j'attache un peu comme je peux. J'avais pris cette canne chez ma mère et sinon j'avais acheté juste un petit truc là-bas aussi, mais il faudrait que j'en prenne plus l'année prochaine. Donc là j'en ai quelques-unes que je prends, j'en pique un petit peu tous les jours. Ici, non ça c'est rien, ça c'est un truc de moustiquaire parce que Nico hier il a installé une moustiquaire pour Cléophée, pour qu'elle puisse ouvrir sa fenêtre parce que sinon c'est vraiment impossible. Et donc vous voyez j'ai vraiment plein de fleurs de partout, de tomates cerises. Et en parlant de la fenêtre de Cléophée, regardez-moi l'état du tournesol qui est énorme. Et il n'est pas encore fleuri hein. Il n'est pas encore fleuri, il est vraiment énorme. Et donc là les tomates, et ici j'ai les courges qui galèrent un peu. Alors celle-là elle est quand même belle. Alors je sais pas si c'est une courgette, j'en sais rien. De toute façon, les fleurs elles tombent, il y a des escargots qui viennent et tout. Celle-ci elle a pris un peu d'oïdium je pense. Parce qu'elle était vraiment pas très belle. Là ça commence à passer mais bon. Voilà, elle est pas très belle aussi. Celle-ci pareil, elle est pas top. Bon je pense que il y a vraiment trop d'ombre en fait ici. Tout l'après-midi c'est à l'ombre. Le matin il y a beaucoup de soleil jusqu'à midi, 13h. Peut-être qu'il y a pas assez de soleil, je sais pas. Et voilà, et donc sinon celle-ci, donc celle-là, elle est en train de s'accrocher, vous voyez. Elle s'accroche dans le lilas qui est juste à côté. Et elle est en train de grimper en fait. J'ai l'impression qu'elle grimpe dans le lilas, c'est rigolo.
voilà, donc ça suit son petit bonhomme de chemin, mais je suis contente parce que ouais, c'est quand même sympa d'avoir le petit potager comme ça, enfin le mini potager comme ça. Et là on arrive dans le jardin qui est juste derrière. Et regardez, ici j'ai aussi un tournesol qui est beaucoup plus grand que moi. Il est énorme. Regardez la feuille par rapport à ma main, comme elle est énorme. Trop joli, vraiment c'est trop beau. Et ici je suis contente parce que du coup j'ai mon géranium là qui est en train de me refaire une petite salve de fleurs. C'est chouette. Et à côté la scabieuse, pareil. Elle me refait aussi des fleurs. Et ici, de ce côté, j'ai encore des glaïeuls. J'ai encore les glaïeuls que j'avais plantés, que j'avais mis en terre avec vous il y a quelques temps déjà. C'était pour un vlog sur le jardinage. J'adore la couleur, elle est super jolie. Et j'avais mis également d'ailleurs les dahlias qui sont juste là, qui sont très beaux aussi. Et là-dedans, j'ai toujours toutes les pommes de terre qui poussent à partir de pelures de pommes de terre. Donc on verra bien ce que ça donne, ça aussi. Les chaises que vous voyez un peu partout, là c'est normal, en fait j'avais bouché les trous de Rune qu'elle a fait avec ses pattes dans la terre, et j'ai mis des chaises pour ne pas que les chats du quartier viennent faire leurs besoins dans la terre en fait, la terre qui est toute fraîche, donc j'avais laissé les chaises comme ça, et c'est le seul moyen que j'ai trouvé, mais franchement ça marche plutôt bien. Regardez comme l'herbe a poussé, mais également les lauriers roses, enfin toutes les plantes en fait, tout a poussé de fou. Et c'est simple, je pouvais pratiquement plus passer sur le côté de ma maison où j'ai mon petit potager parce que les lauriers roses avaient tout envahi, ils avaient failli pencher complètement sur le milieu de l'allée, et un peu plus tard j'ai tout coupé, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ici j'ai filmé le 18 août, on était rentré la veille de Port-Camargue, et pendant tout mon séjour il y a ma mère qui est venue régulièrement pour arroser certaines plantes qui sont en pot, dont mes agrumes, enfin voilà, plein de petites plantes, des boutures, etc. Et sinon j'avais tondu le matin avant de partir, et là pour moi franchement chaque fois que je reviens de vacances c'est toujours un choc, et j'ai l'impression que je reconnais plus rien dans le jardin tellement la végétation elle est foisonnante de partout, ça a poussé de tous les côtés. Bref voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Ma lavande est énorme mais elle manque de soleil, alors du coup j'ai peu de fleurs, ou parfois j'en ai même qui sont encore en bouton. On approche de mon potager, regardez comme tout a poussé, les lauriers roses à côté qui penchent tellement que ça me fait un peu comme un passage sous une grotte quand j'arrive comme ça. On avait plein de tomates cerises, et d'ailleurs on continue encore à en avoir, et je trouve ça génial d'aller chaque jour cueillir notre petite salade du jour. Je vous montre aussi le tournesol qui donne dans la chambre de Cléophée. Il est fané maintenant mais il est toujours aussi immense, et on verra s'il me fait d'autres pousses. On avance à présent sur l'arrière de la maison, j'ai le lilas sur la gauche avec les hortensias, les lauriers roses et l'altéa à droite qu'on voit pas beaucoup, et j'ai toujours l'herbe qui a poussé de partout. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now.
keys and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Au fond, vous voyez mon plumbago qui est magnifique cette année et mon tournesol qui est devenu immense aussi, qui fait plein de pousses. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Là, dans ce petit carré de bois, j'ai du persil qui est en fin de vie, mais que je garde pour qu'il sème ses petites graines où il veut. Et j'ai surtout 2 boutures d'hortensia que j'avais faites un peu au pif quand j'avais cassé par mégarde une branche lorsque je tondais ma pelouse en fait juste à côté. Et ces petites boutures, elles ont prise, donc ça c'est vraiment cool. Donc je les surveille maintenant et ça fait toujours plaisir. When it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey darling, you know we're gonna have a really good time. Vous vous rappelez de mon beau tournesol? Eh ben le beau tournesol, il est ici. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il m'a fait plein de tiges, de branches et que je vais avoir plein d'autres tournesols ici. J'en ai 1, 2, 3, 4 et j'en ai un qui est en fleurs encore ici. C'est trop bien, je m'y attendais vraiment pas du tout. Trop contente d'avoir encore plein de tournesols. Je pense qu'il se plaît vraiment ici. Et j'en ai même encore de l'autre côté. Et j'en ai un autre ici. C'est génial. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. On arrive sur la dernière partie du jardin où je mets mon compost. Et ce compost est d'ailleurs littéralement perdu au milieu de mes framboisiers qui ont poussé de tous les côtés. Comme ça, tout seul, voilà, ils ont fait le tour de mon compost. Et je trouve ça chouette en plus parce que du coup ça le cache un peu. Et j'ai quelques framboises tous les jours et on se régale. With the wind blowing in your hair, we can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Ce jour-là, j'ai aussi filmé des petits bagels que j'ai fait. Je vous filmerai la recette d'ailleurs un de ces jours si ça vous intéresse. Et je les ai fait cuire dans ma friteuse à air et c'était super bon. J'ai juste mis à l'intérieur du fromage Saint-Félicien que j'ai tartiné, du jambon, quelques tomates cerises, de la salade et puis une petite vinaigrette à base d'huile d'olive, ail et basilic. Et franchement, c'était délicieux. Et voilà le jardin, une fois que j'ai taillé un peu les lauriers roses, je dis un peu mais vraiment j'ai rempli 3 gros sacs à végétaux. On dirait pas comme ça mais vraiment il y en avait partout. Et j'ai aussi tondu la pelouse mais elle je la jette pas, je l'étale vraiment un peu partout dans le jardin, là où il y a des petits endroits secs etc. pour qu'elle puisse nourrir ma terre.